Tu ne peux plus revenir en arrière. Thunderbolt, Thunderbolt tempo, putain, coup de climac-tac dans ta gueule, putain, mais c'est ça, trop bon dessus. Putain, excellent. Excellent. Et putain, la foudre, comment elle s'est pris la foudre en pleine tête. Et elle invoque la foudre sans au préalable avoir sorti les nuages. Putain, c'est en direct comme ça. Et ça, encore une fois, ça fait complètement penser au ninjutsu. Par rapport au ninja. Le fait de pouvoir faire la foudre comme ça. Putain, mais ce chapitre est fou. Putain, mais comment elle a morflé dans sa gueule, la brûlée. Et la brûlée est brûlée. Putain, mais c'est trop nul. C'est quoi ce chapitre de fou? Tremble. Ouais, là, on voit qu'il y a un arbre qui est en train de trembler. Et brûlée, elle est vraiment... Elle fait... Ok. Donc, elle est en train de retourner dans son, dans son miroir, dans son monde. Peut-être pour pouvoir se régénérer plus vite. Brûlée va revenir. Elle peut apparaître n'importe où du moment qu'il y a un miroir. Putain, c'est dangereux, ça. Désolé. On dirait que je t'ai entraîné dans notre bazar. Honnêtement, ça ne change rien pour moi. Mon ex-femme a déjà donné l'ordre à ses subordonnés de me tuer quand il le voulait. Sniff. Donc voilà. Ok, mais peu importe, vous êtes vraiment amis avec Lola. Oui, je suis sûr que c'est elle, ce qui veut dire que sa mère est Big Mom. Le fait... Bah tiens, et elle est là. On voit marquer Lola, donc elle est toujours là, la vive carte. Pourquoi il n'y a plus cette aura dessus? Le fait que tout le monde tremble en voyant cette carte en est la preuve. Je vais bien m'en servir, Lola. Et là, on voit le petit regard de Nami. Et elle embrasse la vive carte. Putain, c'est cool. Et là, on voit le... Oh, putain, génial. On voit l'arbre, qui a les tout petits yeux là, qui est en train de stresser sa mère. Avec justement le lapin Randolph. Mais est-ce que le lapin, lui, est quand même... Oui, parce que Randolph, normalement, est un lapin qui a reçu un morceau d'âme. Donc, il est aussi sur l'emprise de la vive carte, donc il peut rien faire. Pareil pour la grue. Putain, pas mal. Donc là, on revoit on voit de la fumée. On voit la... Oh putain, je suis trop. Oh, on voit... Est-ce qu'on l'avait vu, la maison? Il y a une... Ah, c'est la maison de brûler. Il y a un putain de miroir derrière. Puis c'est c'est la maison. On voit qu'il y a aussi une sorte de biscuit, de pain d'épices. Ça fait un penser justement au conte de Hansel et Gretel. Je crois que c'est comme ça, je sais plus. Bon sang, Cracker Sama, c'est bien plus que ce que l'on attendait. Oh, pas le temps de paniquer, n'oubliez pas que vous n'avez qu'un seul et unique travail dans ces Seduction Wood. Bon, c'est bois de la séduction parce que toujours pareil avec mon anglais de merde, j'arrive pas à le dire. Vous pouvez courir autant que vous le voulez. Je ne vous laisserai jamais sortir de cette forêt. Qui c'est qui parle? On voit de dessus. Ne les laissez pas sortir de cette forêt. Ok. Kof, Gomu no, Hook, Gatling Gun. Gatling Gun. C'est ça. Putain, on le voit en train de forcer. Putain, sa mère. Mais Luffy. Putain, réagis, garçon. Putain, mais c'est quoi ce délire? Hard, biscuit. Putain, mais l'autre, il envoie. Putain, puis en plus, il envoie, bordel, son Busho Shokyu, excusez-moi, de ce type est le plus dur de tout ce que j'ai déjà vu. Putain, donc ce serait même peut-être plus puissant que celui-là de Don Flamingo. Putain, mais il est en train de foutre les coups de poing sur le biscuit, puis il arrive pas. Putain, on le voit qu'il se rapproche, puis il arrive pas à lui latter la gueule. Putain, mais c'est incroyable la puissance de Cracker. Crackers de Belin. Ah non, c'est la folie. Et là, par contre, vu qu'il est en train de se protéger avec le biscuit, il a pas l'air d'avoir des bras qui sont en plus. Donc là, il a toujours 4 bras. Puis là, il a carrément laté la gueule de Luffy. Putain, Luffy est au sol, putain, mais réagis, garçon, putain. Écoutez, moi ce qui m'énerve, là, franchement, ce qui me gave la gueule, c'est que, putain, Luffy, maintenant, il a un putain de Gear 4, et il ne s'en sert pas. Putain, il dit, je vais tout le temps à fond, putain, un mec comme ça est devant, t'arrives pas à l'avoir, bim. Coup de Gear 4, mais non, le Gear 4, Ishiroda doit sûrement l'utiliser seulement que pour les boss ou quoi que ce soit, donc... mais putain, normalement, il devrait, quoi. Écoute-moi bien, si tu considères vraiment Vismok Senji comme ton ami, laisse-le tranquille, c'est le prince authentique d'un pays puissant. Il fait partie d'un monde où de simples paysans, des simples paysans comme vous ne pourront jamais pénétrer. Bim, prends ça dans ta gueule. Il va se marier à la femme parfaite et vivre
une vie paisible et sans souci, juste ici, à nos côtés. Putain, il est juste au sol, puis il lui fout le... Ah oui, putain, j'ai pas vu, il y a Luffy qui a la tête comme ça, puis il a le coup de biscuit juste comme ça. Putain. Tu veux le ramener vraiment à quel point tu es égoïste. Tu serais capable de détruire le bonheur d'un homme que tu oses appeler ton ami. Putain, mais c'est vrai qu'en un sens, et là on voit que ça craque. Et ça peut pas être les os de Luffy parce que il est en, c'est un fruit du démon donc il peut pas. Puis là on voit qu'il n'y a pas de haki sur le bouclier. Même si par miracle vous réussissiez à l'atteindre, cet homme est de sang royal. Mais cet homme de sang royal n'aurait qu'un soupir de lassitude et dirait sans détour: partez immédiatement. La vue de Mina pirate comme vous me rend malade. Faux et archi faux. T'es en train de te planter totalement. Là, Luffy, il serait là, le Sanji serait là et dirait non, les gars, excusez-moi, mais vous êtes mes... Non, mais il dirait qu'importe la belle gonzesse ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, moi je veux être avec vous parce que vous êtes mes amis. Et les amis, c'est plus important qu'une gonzesse. Bim. Et voilà, je ramène. Putain, j'en veux pour le bim aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, là, il l'a énervé. Là, on voit un truc, Gomu Gomuno. Putain, qu'est-ce qu'il va faire Gomu Gomuno Fuzen putain. On voit qu'il y a quand même l'œil de le truc. Ouah, putain de sa mère. Putain. Putain, c'est pas vrai, mais quand est-ce qu'il s'est transformé en Gear 4 ? Putain, on le voit en plus complètement massacrer on le voit massacrer la gueule avec le truc, on le voit à la maison. Ah putain, oui, ok, d'accord. C'est l'explosion qu'il y a eu. Mais putain, il est obligé de foutre son bras il est obligé de se mordre les muscles pour gonfler. Il a dû faire un truc comme ça pour éjecter. Et là, on voit la peur dans les... Putain, ok, le truc, c'est le Gear 4 quand il se lance, et là, Crackers, il est en train de chier il chie sa race. Tu vois la peur dans ses yeux, là je voyais les traits, donc je pensais que qu'il était mauvais, mais non. Non, il y a les yeux qui sont super grands, et l'œil est écarquillé carrément. Oh, putain, mais l'image est fantastique, putain. On voit la pression dans le bras, l'avant-bras, et après, enfin le coude, le bras, et il a directement éclaté le bouclier et il en a foutu dans la gueule de... Putain, mais sa mère, quoi. Putain, mais c'est quoi cette folie, putain. Là, on le voit complètement... donc là, il oh, putain, puis on le voit complètement valdinguer. On le voit... Attendez. Est-ce qu'il a encore combien de bras, le père Crackers ? Il a encore plusieurs bras, donc Ok, donc ça veut dire qu'il est pas spécialement, peut-être pas inconscient ou quoi que ce soit, à quoi qu'on voit les yeux blancs, donc normalement il est en inconscience là. Non, on voit encore qu'il y a plusieurs bras puis qu'il valdingue. Les arbres sont complètement surpris. Cracker Sama, ok, ne parle plus jamais à la place de Sanji, même s'il était heureux et il ne voulait pas partir d'ici, il ne nous parlerait jamais comme ça, c'est ce que j'ai dit. Putain, mais putain, c'est bon ça. Le Gear fort ne montre aucune pitié. Mais putain. Oh, le truc de fou, putain. Mais c'est quoi ce délire ? L'image est absolument monstrueuse, quoi. Monstrueuse. Putain, mais c'est trop bon. Trop bon. Et là, franchement, il y a quelque chose... C'est un truc, c'est obligatoire là-dessus, là. Franchement, t'as Rouge qui s'est fait latter la gueule par Cracker. Il y a aussi, comment il s'appelle, imaginons. Non, est-ce qu'il a dit si c'est le troisième ou pas ou c'est l'un des trois. Imaginons que Cracker, ça soit carrément le number one des commandants. Parce que l'autre, il s'est fait latter la gueule par Rouge et il est complètement KO. Et avant, ils étaient 4. Donc là, au fait, la théorie de 3 partout, le chiffre 3 est complètement à la ramasse. Voilà. Donc, par contre, le chiffre 4 est quand même pas mal parce que San, par rapport à Sanji, etc. Par contre, je voulais dire quoi ? Oui, je voulais dire que même la cicatrice du bras
de Kid. On sait que Kid, il a perdu son bras. On voit aussi que Killer a pas mal de cicatrices. Ça, c'est parce que la recherche, justement, quand on avait fait la recherche pour la théorie, on voulait savoir d'où venaient justement ces problèmes. C'est peut-être suite justement à un capitaine, à un commandant de Big Mom. Et de ce fait, ça voudrait dire que Luffy, excusez-moi, est le plus puissant, parce qu'on voit qu'il est quand même plus puissant que l'eau, est le plus puissant des supernovas, carrément, et vraiment un gros niveau dessus, quoi. Les autres, ils servent à rien. Mais putain, c'est quoi ce délire? Ça sera vraiment le seigneur des pirates. Et putain, là, donc pareil, je me rappelle plus, il faudra que je recherche si Apu, il me semble que on l'avait déjà dit, le rugissement des mers par rapport à Apu, donc ça, j'en avais parlé dans un truc où justement je disais qu'il avait peut-être une nouvelle attaque par rapport justement à sa voix qui pourrait vocaliser une puissance un peu comme dans le premier film. Les premiers films ne sont pas canons, mais le premier film avec le lion. Le mec qui aime bien avoir tous les trucs en or, c'est le premier film justement de la Toei. Enfin bref, il arrivait à vocaliser, il arrivait à faire des caméras avec sa bouche. Et putain, la petite Nami là, big respect pour Nami quoi. Le Thunder, le tempo dans sa gueule de sa race, le Thunderbolt tempo, le TBT, le TBTDTG. Voilà, je vais l'appeler comme ça maintenant l'attaque, c'est la TBTDTG. Le Thunderbolt Tempo dans ta gueule. Putain, je suis comme un fou, mais ce chapitre est totalement what the fuck. Il est totalement what the fuck. Et là, bon. Et comme j'ai dit, Raizu, quand elle le voit utiliser justement les premiers essais qu'a fait, il croit que c'est du ninjutsu, donc c'est pour ça que plus tard, il y aura sûrement quelque chose au niveau de Wano Kuni pour justement rallier la plupart des ninjas, vu qu'ils verront en elle une sorte de maître. Ça pourrait être vraiment cas. Et donc, elle le fait comme ça. Elle a plus besoin d'amener des. On va y arriver. Je suis tellement excité, putain. Ah, c'est génial One Piece, elle est pas obligée de faire des nuages noirs et après d'amener une sorte de boule de chaleur à l'intérieur pour créer une différence de climat et justement engager la foudre, parce que la foudre vient du sol et va jusqu'au ciel, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien. Très bon chapitre, pareil, Pound, il a eu les couilles, le mec il a des couilles quand même d'avoir envoyé un coup de latte, un coup de poing et d'avoir justement créé le petit temps pour qu'elle puisse faire son attaque. Pareil, le coup de la vive carte qu'elle embrasse. Ah putain, c'est super beau. C'est super beau. Et franchement, j'ai eu peur pour Luffy. Hein. Luffy. Oui, c'est Luffy, hein, c'est plus Luffy, je me suis trompé, faut que je fasse la chose. Donc voilà. Je sais pas si vous, personnellement, vous avez été autant excité que ça au niveau de ce chapitre. Franchement très très bon. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand tu vois que Naruto et Bleach sont totalement terminés et que One Piece arrive encore après plus de 700 épisodes nous foutre une telle hype dans un chapitre. Putain, j'ai pas envie de couper cette vidéo, pourtant il faut que je le fasse, mais merde. Putain, je suis en train de revenir en arrière, je sais pas, vous devez le voir dans le truc, puis je suis en train de regarder tous les trucs en arrière. Putain, fait chier. Enfin bref, on se donne rendez-vous dimanche pour la critique analyse complète de ce chapitre. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez plein de commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.